Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Artibat, à Rennes, enfin sur Artibat, à Rennes. Et avec mon invité, nous allons parler de l'offre. Comment bien vendre son offre, comment faire attention à sa réputation. On va voir tout ça avec vous, Laurent Deschamps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur à l'ARFAB. ARFAB, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une association qui intervient auprès des artisans du bâtiment, qui a comme administrateur des artisans du bâtiment et qui forme environ 1200 stagiaires par an, aussi bien sur du pilotage d'entreprise que sur des formations techniques ou des formations pour obtenir des labels. Voilà, là, donc on va voir comment bien se vendre et comment bien vendre son offre. Première chose, on va parler un peu de ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, de la réputation de son entreprise et de la sienne sur Internet. Quel est le message que vous leur délivrez à vos artisans ? En fait, lorsqu'on va chercher un artisan, généralement, le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Alors, le bouche à oreille, ça va être entre des personnes qui vont se conseiller, mais en fait, il y a toujours un contrôle après cette phase de bouche à oreille, c'est-à-dire que le client ou le prospect qui va recevoir un nom d'artisan va aller vérifier ce qu'on dit de cet artisan sur Internet. Donc, est-ce qu'il y a quelques photos? Est-ce que son activité est exactement ce que je recherche? Et puis aussi, est-ce que les avis clients qui ont été laissés sont là? Est-ce qu'ils ont été traités? Et que disent les clients? Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la e-réputation, c'est-à-dire ce qu'on dit de nous, artisans, sur les sites Internet. Ce qu'on dit de vous sur un site Internet, c'est important, de faire attention à ce qu'on dit et surtout, c'est important d'y répondre, c'est ça? C'est ça, il faut se montrer actif en fait. Donc on répond aux avis positifs en remerciant les clients. On répond aux avis négatifs en essayant de sortir ces avis-là d'Internet et proposer une discussion en dehors du réseau. Et puis aussi, on va répondre à des avis qui viennent d'inconnus parce qu'il y a des gens qui laissent des avis pour faire des avis au kilomètre. Ça permet de gagner des points. Donc, on répond à tous les avis et on montre qu'on est actif. C'est assez négatif, en fait, quand on voit une page Google My Business, par exemple, avec un seul avis négatif, une étoile, et auquel personne n'a répondu. Ça ne montre pas un dynamisme énorme de la part de l'artisan. Voilà, répondre à ce qui se dit sur Internet. Est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'artisan, je dois faire un site Internet ? Alors, on n'est pas obligé de passer par un site Internet. Il y a un outil qui s'appelle Google My Business, qui est un outil gratuit, qui est en fait l'image qui se met sur le côté de l'écran lorsqu'on cherche une entreprise. Et on voit les horaires d'ouverture, on voit quelques photos de réalisation, on peut vous trouver à travers des mots-clés. L'artisan peut être repéré grâce à ces mots-clés-là. Et on verra également les avis clients avec un système d'étoiles. Donc, c'est quelque chose de gratuit, qui est facile à mettre en place. Et en fait qui est plein de ressources beaucoup plus importantes que ce qu'on pense, avec beaucoup de statistiques notamment sur combien de personnes ont consulté mon site, de quelle région, secteur géographique viennent les personnes qui sont allées sur le site. Donc il y a beaucoup de ressources et c'est d'autant plus important en fait qu'aujourd'hui 96% des gens qui cherchent sur Internet recherchent à travers le moteur de recherche Google. Donc Google My Business est vraiment une clé d'entrée. Oui, c'est une clé d'entrée facile, simple d'accès, plutôt qu'éventuellement d'aller faire un site Internet. Rien n'empêche après de faire le site Internet. Tout à fait. Donc ça c'est la première chose. La réputation, le nouveau bouche à oreille. Oui. Mais il faut travailler aussi son bouche à oreille, j'imagine. Le vrai bouche à oreille. Comment on le travaille, celui-là? On peut le travailler déjà en faisant un travail de qualité auprès des clients, en demandant des éléments de satisfaction, en proposant aux gens de vous noter à la fin de votre intervention. Et puis surtout, par exemple, la carte de visite est encore quelque chose d'assez intéressant qu'on peut laisser à ses clients et qu'ils pourront remettre à quelqu'un ensuite. Voilà. Des choses simples. Simples. Comment je vends bien mon offre ensuite? Comment je fais pour me rendre attractif? Alors en fait, le défaut qu'on peut avoir en fait quand on vend, alors c'est pas seulement pour les artisans du bâtiment, mais c'est valable pour tout le monde. Pour toute la vente, c'est parfois de trop parler. C'est-à-dire qu'il faut laisser un espace important au client pour qu'il puisse s'exprimer. Et en fait, il faut écouter le client et regarder quelles sont ses attentes. Et imaginons par exemple qu'un client soit très sensible à l'écologie, à ces éléments-là. Si on commence à donner son argumentation sans savoir cet élément-là, on risque de vendre un produit sans appuyer sur certains avantages qui seraient déterminants. Déterminant et décisif pour la prise de décision du client. Tout à fait.
Et d'un autre côté, si on commence à argumenter sur le côté écologique, recyclable des matériaux et que quelqu'un nous répond « mais moi je m'en fiche, ce que je voudrais c'est quelque chose de solide », il faut faire attention à ne pas utiliser les arguments qui correspondent pas, enfin de ne pas utiliser des arguments qui correspondent aux mauvais clients. Donc en fait, la seule manière de savoir ce qui intéresse un client, sa typologie, c'est de l'interroger et d'avoir ce qu'on appelle une écoute active, c'est-à-dire d'essayer de capter à travers ce qu'il dit, ce qu'il semble essentiel. Donc, une argumentation pour tous les clients, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et une argumentation où on va prendre le maximum de temps de parole est une argumentation qui fonctionne mal aussi, c'est-à-dire que le client doit avoir de quoi s'exprimer. Il faut le laisser s'exprimer et peut-être un petit peu orienter. On peut avoir une offre un peu semblable, mais l'orienter en fonction des désirs du client plutôt que de toujours livrer le même discours, c'est ça? Tout à fait. Bien vendre son offre, ça pourrait être de vendre du parquet, les mêmes lattes de parquet à des clients différents en utilisant des arguments différents, mais qui seront ciblés sur le client. Pour l'un, on va vanter la robustesse des matériaux. Pour l'autre, on va peut-être vanter la facilité d'entretien. Pour le prochain, on va peut-être vanter la nouveauté. Il y aura toujours quelque chose, ou alors une référence sur un voisin qui a eu le même et qui est très content. Voilà, on va chercher en fait les arguments qui vont correspondre à chaque client. Mais les clients sont différents. Voilà, donc bien les écouter. Très bien les écouter, oui. Ensuite, il faut optimiser son temps aussi. Expliquez-nous un petit peu cette notion d'optimisation du temps. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les clients sont très demandeurs de prestations auprès des artisans du bâtiment. Et on a des artisans qui ont des carnets, une charge de travail assez élevée. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas courir absolument après des demandes de devis, c'est-à-dire qu'il faut savoir dans son activité quelle est l'activité la plus intéressante et ce qu'on a réellement envie de vendre. Si j'ai une activité où je fais de la maintenance, de l'entretien et de l'installation, je dois connaître mes chiffres pour savoir quelle est la part de ce chiffre d'affaires qui est la plus intéressante pour moi. Alors, ce n'est pas forcément celle qui génère le plus de chiffre d'affaires, mais c'est aussi celle qui génère le moins de coûts au regard du chiffre d'affaires fait. Donc, il faut connaître ces chiffres pour orienter notamment sa communication. C'est-à-dire que si je m'aperçois que le dépannage, ce n'est pas ce qui me rapporte le plus, je ne vais peut-être pas consacrer une large part sur mon site Internet à la partie dépannage. Donc, être clair sur ce qu'on a envie de vendre. Et la deuxième chose, optimiser son temps, c'est aussi... en fait, on a une pression du temps qui vient généralement des autres et ça crée ce qu'on appelle une charge mentale, c'est-à-dire qu'on pense toujours... Du stress, hein, du stress, tout ce qu'on a à faire. Et en fait, aller chez un client, promettre un devis et remonter dans sa voiture en disant quand est-ce que je vais l'appeler pour lui dire que tout compte fait, ça ne sera pas possible, ça, c'est du mauvais stress, en fait. Ça crée une charge mentale. Donc, il faut être bien clair sur ce qu'on souhaite faire et il ne faut pas forcément... être dans la course au devis, mais il faut être dans la course au bon devis. Et il faut savoir aussi dire non. Et il faut savoir dire non. Alors, l'artisan du bâtiment est souvent dans un fort sens du service, de la proximité client et a une volonté souvent de faire plaisir. Mais on peut savoir dire non avec diplomatie en disant je ne peux pas aujourd'hui, mais je pourrais à telle date. Ou alors, écoutez, sur ce type de chantier, je vous conseillerais plutôt de vous adresser à un tel et un tel. Mais il ne s'agit pas d'accumuler des demandes de devis si à la fin, ça représente une charge et qu'on sait que ça sera difficile à gérer. Difficile à réaliser, parce que dans la gestion du temps, il y a aussi le temps du devis, le temps de la réalisation des travaux. Et pareil, le temps à moi particulier qui veut faire des travaux n'est pas tout à fait le même que celui de l'artisan qui doit faire une commande, qui doit réceptionner le matériel. Comment on explique à son client comment on vend bien le temps qu'il va falloir attendre? En fait, il y a un réflexe. Quand je discute avec des artisans, ils expliquent qu'ils refusent, ils indiquent aux clients qu'ils ne peuvent pas intervenir à la date souhaitée par le client. Et souvent, la réponse qui suit, c'est Monsieur le client, qu'est-ce qui vous arrangerait? Ça, ce n'est pas une bonne réponse, en fait. C'est ma prochaine disponibilité, c'est à tel moment. C'est-à-dire qu'on doit essayer de conduire soi-même un petit peu son planning. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on a l'impression que reculer un délai, c'est se pénaliser. Mais moi, j'ai appelé ce week-end un restaurant qui m'a annoncé, écoutez, si vous voulez manger chez moi, il faut réserver 15 jours à l'avance et ce n'est pas possible tout de suite. Je me suis dit, c'est un bon restaurant. Pourquoi un artisan qui annonce des délais à 3 mois ne serait pas perçu comme un bon artisan? Ce n'est pas un artisan qui refuse, mais c'est un artisan qui a un plan de charge élevé et donc qui travaille bien.
Voilà, mais au bout des 3 mois, il faut venir quand même. Il ne faut pas redire après, il y aura encore 3 mois de délai. Tout à fait, mais plus vous planifiez à l'avance, plus vous posez des dates fixes dans votre calendrier. Plus vous travaillez sous la pression, plus vos dates, vous serez obligé de les bouger à terme. Donc il faut mieux planifier. Alors il y aura toujours des choses à modifier parce qu'il y aura des problèmes de matériaux, des problèmes de peut-être un autre intervenant qui aura mis plus de temps que prévu. Mais plus on planifie à l'avance, plus on est à l'aise et plus la charge mentale et ce que vous appeliez le stress diminue en fait. Voilà, donc bien planifier son travail et puis en plus ça rassure le client. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas dit sur l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est de... On ne va pas chez un client en se disant je ne sais pas si j'ai envie de faire en fait ce chantier qui est un peu loin, ou alors j'ai vu la maison, ça ne sera pas terrible, ou alors je suis allé sur Street View et puis je m'aperçois que l'accès, ça ne sera pas simple pour le type de chantier. On va avec un état d'esprit de gagner. Voilà, il faut y aller positif ou pas. Ouais, c'est Cassius Clay qui disait, moi je gagne un combat avant de monter sur le ring, c'est-à-dire que j'ai l'intention de gagner quand j'y vais. Mais on n'y va pas en se disant, tiens, je suis prêt à mettre un genou à terre s'il le faut. Non, l'état d'esprit c'est super important et savoir pourquoi on se déplace, ça transparaîtra de toute façon dans la manière dont on discutera avec le client. Écoutez, merci. On a fait vraiment un petit tour d'horizon rapide, mais je trouve que c'est très intéressant de revenir sur des fondamentaux, en fait, un petit peu. Si je veux me former pour vous contacter, je fais comment? Comment ça se passe? Écoutez, l'ARFAP propose à la fois des cycles longs de formation pour les responsables et gestionnaires d'entreprise, qui abordent tous ces thèmes de la communication, de la vente, de la relation client. Et donc ça, c'est des cycles qui peuvent durer sur plusieurs mois. Mais par contre, il y a aussi des formations courtes sur comment gérer les relations clients, comment concilier la performance et diminuer le stress d'entreprise. Des formations sur la gestion du temps. La gestion du temps, ça peut paraître un thème comme ça un petit peu abstrait, mais dès qu'on rentre dedans, on s'aperçoit qu'il y a des outils, il y a des attitudes et il y a des méthodes. Donc c'est des choses très intéressantes à écouter. Merci, j'imagine qu'on peut retrouver, il y a un site internet où on Tout aura à fait. toutes les ARFAP infos. Bretagne, et on retrouve l'ensemble des formations, et donc l'ARFAP qui est basé tout près de Rennes à Cesson-Sévigné. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal de nous parler de comment faire pour bien vendre son offre. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal et sur le site de notre partenaire Artibat. Merci à vous. Merci.